tanto busqué y volví a creer. Vino el amor, contigo llegó como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas. Se me sale el corazón. Hoy no hay nadie más feliz que yo. Vino el Vino el amor. Vino el amor. Moi, j'en ai vraiment assez de faire semblant, de dissimuler tout le temps ce que je ressens réellement. J'en ai assez. Je n'arrive plus à le cacher. Et même si toi, tu ne ressens pas la même chose que moi, eh bien, tant pis, il faut quand même que je t'avoue que cet amour impossible, eh bien, c'est toi. David, s'il te plaît, ne fais pas cette tête. Je t'ai dit ça parce que je n'en peux plus, mais ce que je ne veux surtout pas, c'est ruiner cette relation tellement belle que toi et moi nous avons maintenant. Pardonne-moi, Graciela, comment veux-tu que je réagisse? Tu m'avais dit que ce baiser entre nous avait eu lieu sans réfléchir. Mais ce n'est pas le cas. Alors tu comprends, je ne peux pas laisser les choses comme elles sont. D'accord. N'en dis pas plus. C'est que ça fait des années que le problème a toujours été le même. Quand tu es revenu ici sur le vignoble, tu m'avais bien dit que rien de tout Je ça allait sais. arriver. Et je jure que c'était la vérité, David. Mais je ne sais pas, notre vie ensemble tous les jours et notre manière d'être l'un avec l'autre ont fait revivre en moi ces sentiments. Comment est-ce que je fais? Bon, oublie ça, je suis stupide de te confesser. Ce que je ressens, c'est stupide. Je te dis ça par honnêteté. Écoute, Graciela, l'honnêteté ne veut pas dire que l'autre va ressentir la même chose. Je sais. Mais l'autre personne a toujours l'espoir que... Nous devrions faire comme si ce n'était jamais arrivé. Pendant ce voyage que nous avons fait, nous nous sommes rapprochés. J'ai eu la possibilité de connaître une Graciela qui me plaît énormément. Mais je ne veux pas qu'à cause de ça, les choses soient confuses et que nous soyons meurtris. Je suis désolée pour César, mais c'est pire de continuer de sortir ensemble. Si je ne ressens pas la même chose que lui, ça ne sert à rien. Écoute, si tu veux, je peux essayer de reparler avec lui, mais... Le plus important maintenant, c'est ce qu'on va faire, toi et moi. D'accord? Oublie ce que je t'ai dit et continuons simplement à vivre notre vie. Pourquoi t'as fait ça? Oh, Carlos! Pas vrai, hein? Calme-toi, s'il te plaît, Carlos! Ah, papa, je suis en train de devenir Calme-toi, dingue. respire. Respire. Calme-toi, je suis là. Dis-moi ce qui se passe. Comment veux-tu que je me calme alors que je viens de voir Suzanne embrasser son ex? Et est-ce que tu es sûr de ce que tu as vu? Peut-être qu'ils étaient simplement en train de parler. Non, non, ils étaient aussi en train de parler. Ils discutaient de retourner vivre ensemble. J'ai l'impression que Suzanne me prend pour un idiot. Attends, fiston, moi je ne pense pas que Suzanne soit le genre de femme à faire ça. Non, papa, non, tu ne comprends pas. Je les ai vus. J'ai entendu, je ne suis pas rentré et n'ai pas frappé, Marc, parce que je n'ai pas envie d'avoir encore des problèmes. Je n'ai pas envie d'aller en prison, je ne veux pas être enfermé. Fiston, tu sais, la violence n'apporte jamais rien de bien. Je suis content de voir que cette fois-ci tu as réussi à te contrôler. Calme-toi. Oui, papa, mais à quoi ça m'a servi de bien me comporter pour que Suzanne puisse voir que je ne suis pas quelqu'un d'immature si elle n'en a vraiment rien à faire? Voyons, fiston. Non, papa, je suis un imbécile de ne pas lui avoir cassé la figure. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle me fait ça? Calme-toi. Elle s'amuse avec moi, papa. Cette femme s'amuse avec moi. David, s'il te plaît, faisons comme ça. J'ai tout à fait compris que tu ne peux pas avoir de relation avec moi pour le moment. Je trouve que c'est très bien que tu le comprennes. Écoute, Graciela, s'il te plaît, comprends-moi. Je ne veux pas te faire de Je mal. te crois, David. Même si, dans le fond, il me semble que si tu ne te donnes pas une chance d'avoir une relation avec moi, ce n'est pas à cause du passé ou parce que tu n'es pas prêt. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. C'est pour ça, dis-le-moi, j'ai simplement envie que tu sois honnête et sincère avec moi comme je le suis avec toi. Non, ça n'est pas le cas. Et ça ne te regarde pas. Pourquoi ça? Parce que je ne peux avoir de relation avec personne, ok? Maintenant, ma priorité, c'est mes enfants. Et c'est aussi la mienne, David. Fernanda et Bobby m'aiment beaucoup. Je suis sûre que ça ne serait certainement pas un problème pour eux si un jour, toi et moi, nous sommes ensemble. Je serai toujours là pour toi, mon fiston. Je te jure que tu es ce que j'ai de plus important.
Merci, papa. Bon, je t'aide à finir tout ça et puis on va manger. Non, papa, dans tous les cas, j'ai envie d'aller parler avec Suzanne pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Je suis sûr qu'elle n'est pas amoureuse de Mark, pas après ce qu'on a vécu, et après ce qu'il lui a fait. Bon, écoute, fiston. Tu fais ce que tu veux. C'est ton droit et tu le sais, mais attends au moins d'être un peu plus calme pour savoir exactement ce que tu veux lui dire. Il y a tant de choses, papa. Je ne crois pas qu'elle ait envie de... m'écouter. Elle ne me croira pas. Ça me fait mal au cœur de te voir souffrir, fiston. Je ferai vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu puisses te sentir mieux, mais... Mais tu sais, ça fait partie de la vie. Et tu t'en remettras et tu continueras à aller de l'avant. Oui, papa. Merci. Je vais aller faire un petit tour dans les vignes pour réfléchir un peu. D'accord. Oui, mes enfants t'apprécient énormément. Surtout Fernanda. Elle t'adore et elle t'admire même. Je suis très proche d'elle, c'est pour ça que je peux lui parler et que je peux toujours lui donner des conseils. Je sais, Graciela. Et je t'en suis reconnaissant car tu m'as aidé à me rapprocher d'elle, améliorer notre David, relation. écoute-moi. Je t'assure que tout ce que je veux, c'est que notre famille puisse rester toujours unie. Regarde, je crois que j'ai même finalement réussi à être beaucoup plus proche de Bobby. Mais bon, je comprends, il est clair que tu ne peux pas penser à te mettre en couple parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ma décision ne changera pas. Je sais. Et je te promets que je ne t'en reparlerai pas, je te le promets. Tu as raison, Graciela. Je crois que c'est le mieux pour nous. Ok. Mais tu sais quoi? Je crois quand même que tu devrais après tout te donner une chance de pouvoir être heureux, David. Ville de Mexico. Qu'est-ce qui se passe, Suzanne? Ça va? Non, 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 ça ne va pas, Miguel, non. À vrai dire, il n'y a malheureusement rien à faire pour arranger ça. Suzanne, je ne sais peut-être pas quel est le problème, vraiment. Mais crois-moi, dans la vie, tout a une solution. Oui, je sais, mais il existe aussi des choses qui n'ont pas de solution. Même si on essaye de toutes ses forces et que rien ne fonctionne. Suzanne, regarde-moi dans les yeux. Tu me fais confiance? Tu peux me dire tout ce dont tu as envie. C'est Carlos. Oui. Merci beaucoup, Miguel. Ce n'est pas bien que je t'embête avec mes histoires personnelles, ok? Tu ne préfères pas plutôt m'aider avec les préparatifs de la vendange? Attends, Suzanne. Si c'est à cause de Carlos, c'est normal que les gens, comment dire, s'éloignent un peu pour se retrouver ensuite. Si seulement les choses étaient aussi simples que ça. Suzanne, je te comprends. Luciana me manque aussi, tu sais. J'espère juste qu'elle arrivera à régler son problème de visa, parce que je n'accepterai pas qu'on soit à nouveau séparés. Compte sur moi, d'accord? Je suis là. Il faut commencer à travailler. Oui. Merci. Ville de Mexico. On ne voit pas ce type de produit fait à la main là-bas. Tu sais quoi, j'aimerais ramener quelque chose pour maman. Comme par exemple ce sac. Et en plus, ça lui fera penser à Mexico. Voyons voir ça. Mais tu lui dis que c'est de la part de nous deux, Ah. hein? Moi, pendant ce temps, je vais choisir des porte-clés pour tout le monde. Oui, il est vraiment joli. Vous pourriez le descendre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. J'ai aussi vraiment envie de rapporter un souvenir à Miguel, mais que ce soit quelque chose d'utile, tu vois. Les porte-clés sont ce qu'il y a de mieux. Léon, ça c'est quelque chose que tout le monde offre. Je veux que ce soit quelque chose de spécial, qui ne soit que pour lui. Bon, Merci alors dans ce beaucoup. cas, on va faire le tour du marché et voir ce qu'on peut trouver. Ok. Ça coûte combien, s'il vous plaît? Attendez, monsieur va vous payer les porte-clés et le sac. Les porte-clés coûtent au moins... Ouf,
Au moins dans les 50, C'est très beau, non? Une petite réduction parce que c'est pour toute la vigne, pour toute la vigne. D'accord, monsieur. C'est mignon, non? Ça te plaît? Oui. Suzanne, tu me laisses parler avec Miguel, s'il te plaît? Oui, bien sûr, David. On verra dans un petit moment comment faire pour la vendange. Oui, bien sûr. Merci. De rien. Patron, en quoi puis-je vous aider? Je suis encore en colère, Miguel. C'est à cause de la plainte? Oui. Je n'ai pas apprécié que tu prennes une décision sans m'en parler. Imagine qu'ils viennent arrêter un de nos employés à cause d'une rumeur ou d'un malentendu. Patron, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, je sais, mais je ne vais pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi dans cette vigne. Je vous jure que ce n'est pas mon intention. Je le sais, Miguel, mais tu as tout de même pris une décision très importante sans m'en parler. Patron, mais c'est ma responsabilité. Vous m'avez demandé de faire le nécessaire pour tirer les choses au clair par rapport à ce qui s'était passé, donc je suis allé voir la police. Vous n'étiez pas là et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. C'est une chose que je puisse te faire confiance, mais tu n'as pas à prendre ce genre de responsabilité. Ne te méprends pas. Le patron ici, c'est moi. Tout est très mignon ici. Comment s'appelle cet endroit? Mercado de la Ciudadela. Il y a des choses sympas, dis donc. Oui, tout est vraiment très joli. Ah, Wow. je vais faire un petit tour par là-bas. Ça fait un moment que je me suis rendu compte que tu portes la boucle. Oui, ça veut dire que... si je porte cette boucle, c'est que je tiens à toi. Luciana, regarde. Luciana, Oui, quoi? tiens. Pour Miguel? Oui. Montre-moi. Waouh, Léon, c'est incroyable. Je suis certaine que Miguel va l'utiliser tous les jours. J'adore. Je suis content que ça te plaise. Écoute, après avoir payé, on va chercher une salade de maïs. J'en ai envie depuis que j'ai su qu'on allait venir ici. Et ensuite, tu m'accompagneras quelque part où j'ai besoin d'acheter plusieurs choses. Des choses? Juste des choses. Quelles choses? Oui, des choses. Ah non, ne fais pas le mystérieux avec moi, vu qu'on se raconte toujours tout. Ce n'est pas si mystérieux, mais bon, c'est des choses privées. Ok, c'est d'accord. C'est sûrement des trucs un peu gnangnan d'amoureux. Ah, écoute, je vais payer et on y va, ok? S'il te plaît. Combien est-ce que je vous dois, madame? Je sais bien que vous êtes le patron, vraiment. Mais mettez-vous à ma place, je fais ça pour le bien du vignoble. Je t'en remercie, Miguel, mais je ne voudrais pas que ça se reproduise. Ça n'arrivera plus jamais, je vous le promets. J'ai bien compris et j'ai jamais voulu que vous pensiez que j'en faisais trop, patron. Je l'espère bien. Bon, vu que tu as commencé tout ça, où est-ce que tu en es? Eh bien, j'ai besoin que vous alliez les voir pour faire une déclaration et boucler la procédure. Sinon, la plainte déposée pour dommages causés à la marque et au client ne pourra pas aboutir. D'accord. Avec qui je dois parler? Voyons voir, j'ai les coordonnées de l'enquêteur ici. Tenez, voici sa carte de visite. Ok. Je vais lui passer un coup de téléphone. Oui, patron. Et je suis sincèrement désolé. Je sais que je me suis emballé. Mais il faut que nous retrouvions le coupable. Je suis sûr que la police va résoudre cette affaire très rapidement, Miguel. Pourquoi est-ce que tu as dit ça, David? J'ai pensé que c'était nécessaire, maman. David n'est pas idiot, et j'ai préféré faire le premier pas. Je pense que c'était quand même risqué. Tu n'aurais peut-être pas dû lui dire ça maintenant. Ah, maman, j'ai juste fait ce que tu m'as conseillé. Profiter que Luciana ne soit pas là. Profiter qu'elle ne soit pas là est une chose, mais que tu lui dises les choses comme ça sans réfléchir en est une autre. David va sûrement être encore plus distant avec toi maintenant. Mais non. Bien sûr que non, parce que ces deux enfants m'adorent. Non, chérie. C'était prématuré de lui dire ce que tu ressens pour lui. Tu te trompes, maman chérie, parce que je sais que je ne lui suis pas indifférente. En plus, César me l'a dit. Quoi? Attends. C'est une longue histoire, mais ils ne se parlent plus. Parce qu'il lui a dit que moi et David, nous nous sommes embrassés. Ah, c'est pas vrai. Quand est-ce que je vais me débarrasser de cet idiot? Bon, au moins quelque chose de positif est sorti de tout ça. Félicitations. Maintenant, tu dois profiter de ça pour pouvoir à nouveau te rapprocher de David. Tu sais, Léon, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir autant de choses à faire à Mexico. Non, moi non plus. Je suis sûr que les gens qui habitent ici n'en connaissent même pas la moitié. Ah, j'espère que mon cadeau va plaire à Miguel. Ah, mais j'en suis certain. Miguel t'adore. Même si tu lui donnais un caillou, il le garderait pour toute la vie. Regarde comment il prend ta lettre partout. C'est clair, maintenant elle ressemble à un parchemin, mais bon. Tu sais quoi, un jour j'aimerais beaucoup revenir ici avec lui parce que il ne connaît pas du tout Mexico et c'est très joli, je suis certaine qu'il adorerait. Bon, une fois ton problème de papier réglé et qu'ils auront des vacances, on pourrait tous venir ici. Maman, toi, moi... Sonia... Ah mon Dieu, bien sûr que non. Avec elle, c'est pas sérieux. Ah bon?
Mais tu sais, je pense que vu son attitude et sa manière d'être, vous pourriez finir par vous compléter parce que toi, tu es super tranquille et elle est super compliquée. Oui, c'est vrai, sûrement. Ouais. J'ai bien réfléchi et si finalement on me donne pas mon visa, je pense que j'aimerais bien vivre ici. Ah, j'aime bien l'idée. En plus, je suis sûr qu'on pourrait facilement trouver du travail ici. Est-ce que t'as vu la quantité d'affiches et de panneaux qui offrent du boulot? Oui, c'est vrai, mais je pense que maman souffrirait énormément si elle était loin des enfants de David. Je comprends bien. Mais ça ne va pas arriver, parce que je sais qu'on va régler tout ça, ok? Bon, c'est bon. Même si j'ai la flemme de le faire, je vais en profiter pour me rapprocher de David. Tu ne peux pas te permettre un tel relâchement, tu dois le faire. Surtout s'ils sont en train d'enquêter sur toi pour ce qui s'est passé avec le vin. Il vaut mieux que tu sois de son côté, Juan. C'est dommage que je ne puisse pas te conseiller la même chose pour David. Ah, quel dommage, parce que je suis certaine que j'ai vraiment bien fait. Tout ce que je dis, c'est qu'avec les hommes, il faut apprendre à se faire désirer. Ah, maman, s'il te plaît. Le problème, c'est que tu as tout gâché, ma belle. Tu lui as fait peur et il va s'éloigner de toi. C'est tout ce que tu auras gagné. Mais je devais saisir ma chance, maman. J'ai toujours pensé qu'il fallait dire les choses de manière frontale. Ah, ma chérie. Il est clair que tu ne sais pas comment y faire avec les hommes. Et toi, tu sais? Oh. Tais-toi. Je ne vais pas me disputer avec toi. Mais comment est-ce que tu penses que tu vas faire pour que David se sente encore en confiance avec toi? Et pour changer, c'est encore moi qui vais devoir trouver une solution pour arranger ce que tu gâches. Ah, Martha, ces papillotes que tu as faites ont l'air vraiment excellentes. Et le mieux, c'est que j'ai trouvé tous les ingrédients sur le marché. Tiens, vas-y, prends-en un, c'est pour toi. Oh non, vraiment? Ils sont là pour ça. Bon, d'accord. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Dis-moi, Martha, tu as eu des nouvelles des enfants ces derniers temps? Comment va Léon? Bien. Tu devrais lui parler, je suis sûre que ça lui plairait beaucoup. Bon. Je vais aller maintenant au village. Je vais déposer tout ça avant que ça ne refroidisse. D'accord. Et maintenant, où est-ce qu'elle va? Je ne sais pas. Je crois qu'elle avait dit qu'elle allait au village. Je suis sûre qu'elle va voir Brian. Franchement, je ne sais pas. Elle m'a pas dit grand-chose, à vrai dire. Je t'en prie. Comme si je ne la connaissais pas. J'espère que tu ne couvres pas cette vieille chouette, hein? Madame, non. Vous savez bien que je ne pourrais jamais faire ça. Enfin... Suzanne. Oui, dis-moi, Carlos. Il faut qu'on parle parce que je n'arrête pas de penser à toi. Carlos, hein, voyons, nous avons suffisamment parlé. Oui, mais je veux juste que tu me dises si tu m'aimes ou si tu ne ressens plus rien du tout pour moi. Carlos, c'est juste que je... Suzanne, s'il te plaît, dis-le-moi, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive plus à dormir parce que je ne comprends pas pourquoi tu m'as laissé. Je pensais que c'est parce que c'était le mieux pour nous deux. Tu as décidé à ma place ou parce que c'était mieux pour toi? Sonoma, Californie. Service de police, salle d'assemblée communautaire. Oui, entrez. Bonjour, Brian. Hé, Martha. Bonjour. Bonjour. Je t'ai préparé ça. Ce sont des papillotes. C'est un des meilleurs plats mexicains. Je les ai faits moi-même. Oh, merci. Ça a l'air délicieux. Et attends de les goûter. Oui. Merci, ma chérie. Tu es magnifique. C'est pour te remercier pour tout ce que tu fais pour Luciana. Et je t'avais promis un véritable plat mexicain. C'est pour ça. J'ai voulu le faire maintenant, tant que j'en ai encore la possibilité. Qu'est-ce que tu veux dire? Si on ne peut pas régler le problème de visa de Luciana, je devrais rentrer au Mexique avec les enfants. Non, 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 non. Martha, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas te perdre. Moi non plus. Mais les enfants passent avant tout, tu sais. Martha, je dois te dire quelque chose d'important. Oui? Je suis amoureux de toi. Brian. Quoi? S'il te plaît. Je ne vais pas te mentir. C'est ce que je ressens et ce n'est pas de ma faute. Moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse.
Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir quelque chose comme ça depuis la mort de mon mari, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es amoureuse de moi? Oui, je crois. C'était pas prévu, mais c'est comme ça. Si tu m'en laisses l'occasion, je te fais la promesse que tu seras la femme la plus heureuse du monde. Suzanne, arrête d'inventer des excuses. Je viens de vous voir en train de vous embrasser. Alors s'il te plaît, ne me dis pas que c'était le mieux pour nous deux. Pourquoi es-tu revenu avec lui? C'est pour toi! Comment ça pour moi? Marc m'a dit qu'il retirerait sa place si je revenais avec lui. Quoi? Écoute, Carlos, réfléchis. Je n'avais vraiment aucune autre option. Tu étais en prison et tout ça était tellement compliqué. J'aurais plutôt préféré pourrir en prison au lieu que tu ne reviennes avec cet imbécile, Tu Suzanne. sais quoi? Tu ne sais rien parce que tu as beaucoup de choses à apprendre, ok? Même si tu penses que ce n'est pas le cas, je suis quand même assez mature pour défendre celle que j'aime. S'il te plaît, allez, comprends-moi, tu étais vraiment en danger en prison. Regarde ce que ces types t'ont fait. Je ne savais pas pendant combien de temps est-ce que tu allais être enfermé. Suzanne, donc ce jour-là, tu es venue pour me dire au revoir. Je voulais juste que tu saches que tu es la meilleure chose, la meilleure des choses qui me soit arrivée dans ma vie. Suzanne, c'est impossible, tu ne peux pas retourner avec lui. Tu ne peux pas retourner avec lui, il va continuer à mal te traiter. C'est pas aussi facile. J'ai énormément peur que Marc puisse te faire du mal. En plus, il a menacé qu'il allait redéposer plainte. Suzanne, ce type ne va rien me faire, ce n'est qu'un lâche. Écoute-moi, Carlos. Je ne pourrais jamais me le pardonner s'il gâchait ta vie, que je le savais, et que j'aurais pu faire quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas redevenir sa femme, c'est ça? On va habiter ensemble. Mais je lui ai bien dit qu'il n'y allait plus rien avoir entre nous. Et tu as été assez naïve pour penser que ce type allait respecter tout ce que tu lui avais demandé. Je sais que ce n'était pas la meilleure option, mais c'est la seule pour t'éviter de rester en prison. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Carlos. Excuse-moi, Suzanne, excuse-moi, mais je ne peux pas. Je ne peux pas et je n'ai pas envie de comprendre. Pardon. Carlos. Arrête! Mais pourquoi? On ne peut quand même pas faire ça dans ton bureau. Oui, tu n'as pas tort, mais j'ai tellement attendu ce moment toute ma vie. Mange les papillotes, allez, mange-les maintenant. Excuse-moi. Oui? Merci, monsieur. On a eu le rendez-vous pour Luciana. Oh, Brian! Oh, merci, mon Dieu! Oh. Martha, chérie, s'il te plaît, dis-lui bien qu'elle doit se rendre demain matin à l'ambassade américaine avec tous les papiers demandés. Ah, d'accord. Et ils sont bien prévenus de son arrivée. Tu vois, tout s'arrange. Merci. Oh, j'espère qu'ils vont lui donner le visa. Il y a quelque chose qui m'inquiète, pourtant. Quoi? Tu penses qu'ils peuvent refuser le visa vu qu'elle a déjà été expulsée? J'espère que non. Mais elle a déjà eu son visa avant, donc ne t'inquiète pas. Je n'ai pas envie de ressentir la douleur d'être encore séparée de ma famille, tu comprends? C'est une sensation qui ne disparaîtra jamais. Essaye de laisser le passé derrière toi, d'accord? Et sois optimiste. Fais-moi une promesse. Quand tu seras shérif, vérifie qui a été la personne qui a expulsé ma famille. J'aimerais bien la connaître. J'ai besoin qu'elle sache la douleur qu'elle a causée. Il est déjà tard et maman m'a pas encore donné de nouvelles de Brian. Calme-toi, tu vas voir que tout va finir par s'arranger. Ah, j'espère. Parce que je préfère le savoir tout de suite pour voir où je vais pouvoir travailler. Sinon, regarde. On reste ici tous les deux et on cherche où on pourrait travailler. Ou j'en sais rien, moi. On réfléchit, on va voir comment on va faire. Écoute, Léon, j'y ai beaucoup pensé, mais pour être honnête avec toi, je peux pas te faire ça. Toute ta vie a été dans la vigne. Pas de souci, pourquoi pas aller dans une vigne à Ensenada ou à Querétaro? Écoute, même dans ce cas, la vie que tu avais là-bas te manquerait. Il m'est arrivé la même chose quand j'étais petite. Bon voilà, sois gentil s'il te plaît et tiens-moi ça. Je vais aller acheter un livre là-bas et toi tu vas m'attendre ici, d'accord? Ne bouge pas de là. D'accord, d'accord. Mais dépêche-toi. Mais pourquoi veux-tu la rencontrer? Je veux lui dire personnellement toute la douleur qu'elle a entraînée. Promets-le-moi, s'il te plaît. D'accord. Merci. Je vais appeler Luciana pour lui dire la nouvelle. Elle va être contente.
autant que moi. Excuse-moi. Laissez votre message après le bip. Elle ne répond pas. Attends. Allez, ma chérie, réponds, s'il te plaît. Non, non. Attends, je vais appeler Léon. Léon. Eh bien, peut-être que les réseaux téléphoniques ne captent pas si bien au Mexique. Je t'en prie. Quoi? Et ensuite, tu vas me dire qu'on a des ânes et qu'on porte tous des chapeaux, non? Je me trompe? Non, pas du tout. Je ne voulais pas te vexer. Ah, tu as tellement à apprendre sur le Mexique. Tu as raison. Bref, j'appellerai de la maison. Encore merci pour mes papillotes. Et j'espère qu'on dîne bientôt ensemble. Hein? J'ai hâte de goûter à tous ces petits plats dont tu m'as parlé. Bien sûr. Et merci pour les papiers. Ouais, ne t'inquiète pas. Hmm, Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper du visa de Luciana. d'accord. Bonne journée. Merci, Au toi revoir. aussi. Ah, mais pourquoi tu t'énerves? Je suis juste curieuse de voir ce que tu as acheté. C'est quoi? Dis-moi. Ah, maintenant je sais. Tu ne veux sûrement pas me dire parce que tu as acheté un cadeau à Sonia. C'est ça, un manuel des bonnes manières. Ok, c'est bon, t'as gagné. Laisse-moi tranquille. Regarde, je te promets que je te raconterai tout ça quand ce sera officiel avec Sonia. On y va, d'accord? Ça marche, on fait comme ça. Oui, allez, on y va. Je te remercie vraiment de m'avoir trouvé ces travailleurs, Juan. Je suis content qu'il t'ait été utile. D'où est-ce qu'ils viennent? J'ai un ami qui s'occupe de trouver des personnes qui ont besoin de travailler. Mais oui, ils ont été très utiles. S'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu monter la garde pendant la vague de froid. Bon, si à partir de maintenant tu as besoin d'employés, n'hésite pas à m'en parler, d'accord? La seule chose qui m'inquiète, c'est le fait qu'il n'ait pas de papier. C'est bien pour cette raison qu'on les paie à temps et que ce sont des saisonniers. Écoute, j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour eux. Parce que si j'ai appris quelque chose de David, c'est qu'on doit aider les gens qui sont dans le besoin. C'est vrai, mais le prix à payer peut être élevé. Bref, je ne vais avoir besoin d'eux que pendant quelques jours de plus. D'accord, on se rappelle plus tard, ok? Ah, Adolfo. J'aimerais que ça reste entre nous, d'accord? Ne t'inquiète pas. Bien sûr. Au revoir. Oh, ma petite fille. Salut, papa. Salut. Écoute, j'ai vraiment besoin de te parler. Ah oui, oui, bien sûr. Dis-moi. Papa, je suis vraiment inquiète. Pourquoi? J'aimerais savoir d'où viennent ces travailleurs qui sont venus nous aider. On les a envoyés pour nous aider. Pourquoi? Ils ont fait quelque chose? Non, non, non. J'ai juste l'impression qu'ils n'ont pas une très bonne condition physique. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, ils sont en très mauvaise santé. Ils sont fatigués, ils sont faibles, ça va pas du tout. Ah, ma chérie, ne me dis pas ça, je ne m'en suis pas rendu compte. Écoute, papa, j'aurais aimé faire quelque chose pour eux. J'aime pas voir des gens dans cet état. Mais chérie, on ne peut pas faire grand-chose pour les aider. Papa, c'est pas possible, tu te trompes. S'ils ont décidé de travailler pour nous, notre responsabilité est de faire qu'ils se sentent bien. Service de police. Il est évident, inspecteur, que quelqu'un a déposé la substance dans les containers. Je ne sais pas qui peut être capable de faire ça. Je pense que ça sera tout, monsieur Robles. Merci beaucoup. Au contraire, merci à vous. J'espère que vous trouverez une piste qui pourra nous faire avancer. Votre œnologiste a gardé un des échantillons. Je pense que nous avons assez d'informations pour commencer l'enquête. Il y a un indice pour savoir qui ça pourrait être? Nous disposons de nombreux témoignages et 2 employés accusent quelqu'un d'autre. Et il pense à qui? Je ne peux pas vous communiquer cette information avant d'avoir plus de preuves. Bien sûr. Bien sûr, je comprends, inspecteur. Dites-moi, vous suspectez quelqu'un? Pour moi, cela ne peut être que quelqu'un de l'extérieur. Mes employés ne feraient jamais ça. Nous pensons à une autre hypothèse. Alors, s'il vous plaît, dites-moi laquelle. Une personne a dû détourner l'attention pour pouvoir masquer ses méfaits. Mais je pense qu'elle n'était probablement pas toute seule. Elle a sûrement été aidée par une ou par plusieurs autres personnes. Mais comme je te le répète, ce ne sont pas nos travailleurs. Je les ai trouvés au dernier moment. Ce sont des travailleurs saisonniers qui peuvent être utiles à n'importe quel moment. C'est pour ça, c'est justement pour ça qu'on doit faire quelque chose pour eux. D'accord. Vérifie ce dont ils ont besoin. Écoute, je suis absolument sûre qu'ils sont tous clandestins. Il faut qu'on trouve le moyen d'en embaucher quelques-uns et de régler ce problème de papier. Est-ce que tu sais combien ça serait terrible si on découvrait que des travailleurs clandestins sont avec nous? Bien sûr que je le sais. Mais est-ce que tu sais pourquoi la vigne de David fonctionne aussi bien actuellement?
C'est parce qu'il a aidé les gens qu'il a employés afin qu'ils puissent obtenir leur permis de travail. Chérie, tu ne peux pas comparer. David a des employés qui travaillent avec lui depuis des années. Eh ben, c'est un point de plus pour nous. Pour avoir ce type de loyauté, tu dois faire quelque chose de positif pour tes employés. D'accord. Laisse-moi vérifier toute la procédure légale. Ok, papa. Moi, tout ce que je veux, c'est que tout soit en ordre pour que nous puissions continuer de travailler et que nous puissions un jour être meilleurs que la bodega de Los Angeles. Salut Carlos. Quoi de neuf? Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites Je t'ai ici? demandé en premier. Vous savez que votre père... Oui, que tu n'aimes pas que mon père soit énervé contre toi. Non, en fait, je t'ai ramené des bonbons que j'ai achetés au village. Il faut absolument que tu les goûtes. Vas-y, Carlos, essaye d'être plus heureux. J'aime pas te voir triste. En plus, c'est pas vraiment ton genre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, c'est terminé avec Suzanne. Comment ça? Vous étiez si mignons tous les deux. Tu veux qu'on en parle? Je ne veux pas parler de ça, mademoiselle. Bon, c'est comme tu veux, mais il faut que t'arrêtes de m'appeler mademoiselle. Comme vous voulez, mademoiselle. Mais vous serez toujours la fille du patron et mériterez tout mon respect. Tu sais, le fait que tu m'appelles par mon prénom n'est pas un manque de respect. D'accord. Fernanda? Tu vois? Fernanda, c'est bien. J'ai toujours l'impression de me faire gronder quand on m'appelle mademoiselle. D'accord. Fernanda? Tu vois? Le plus important, c'est que les employés soient loyaux vis-à-vis de cette terre. C'est la seule manière pour eux de bien s'occuper de la vigne. Crois-moi. Oui, je comprends bien. Si seulement nous avions encore avec nous cette fille qui travaille avec David, Luciana. Tu m'avais pas dit qu'elle était vite partie? Oui, elle n'est pas vraiment restée longtemps. Elle est repartie avec David quand elle a su pour l'intoxication de ses travailleurs. Et comment tu sais qu'elle est si bonne si elle n'est pas restée longtemps? Parce qu'elle l'a démontré avec les analyses qu'elle a faites du vignoble. Et c'est aussi surtout parce que si David veut tellement la garder, c'est sûrement parce qu'elle a énormément de talent. Peut-être, mais moi, quand je l'ai rencontrée, je l'ai pas aimée. Elle est plutôt insupportable. Où est-ce que tu l'as connue? Peu importe. Et concentre-nous plutôt sur ce qui est important. Je peux te garantir qu'après cette vendange, tu vas être surpris par le vin que nous allons avoir. Je suis vraiment content de voir à quel point tu deviens responsable. Mais enfin, il n'y a pas que le travail, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'aimerais bien te voir sortir. Je ne sais pas, que tu prennes le temps de rencontrer un garçon. En fait, j'ai déjà rencontré quelqu'un. C'est génial. Mais il est déjà pris. Ah, voyons, chérie. À votre âge, les relations ne sont généralement pas éternelles. Et qui est ce garçon? Bah, si tout se passe bien, tu pourras bientôt le rencontrer. J'arrive pas à y croire, Carlos. T'as enfin arrêté de m'appeler mademoiselle. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. Bon, n'exagérons rien non plus. Tu vois? Même ton visage a changé. Après tout ce qui nous est arrivé, il était vraiment temps que nous puissions bien nous entendre. Bien. Et en parlant de ça, comment ça va avec ton petit ami? C'est fini avec Peter. C'est parfait. T'es content en plus. Non, ce n'est pas ça. C'est que je n'ai pas aimé qu'il t'invite en Europe. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de rompre avec lui. En plus, il est encore là-bas, il est très loin. On pouvait pas rester ensemble. C'est bien que tu t'en sois rendu compte. Attends, j'ai une idée. Pourquoi on n'irait pas au village pour manger une glace? Comme ça, on oublierait nos malheurs. Oui, je trouve que c'est une bonne idée, mais pas maintenant. Ah non, c'est pas ce que tu crois. Je parle juste d'une petite sortie entre amis. Entrez. Comment allez-vous, lieutenant? Monsieur Robles. Content de vous voir. Bienvenue. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous aviez fait pour ma vigne pendant la vague de froid. J'ai tout simplement fait mon travail. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous serez un excellent shérif. C'est ce dont cette ville a besoin. Des hommes comme vous, vraiment engagés pour aider les autres. Je vous remercie, monsieur Robles. Non, je suis non, vraiment non, très non, ne touché. me remerciez pas, lieutenant. Je dis seulement la vérité. Oui, les élections sont pour très bientôt. Merci beaucoup. Et on verra bien ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas. J'ai parlé avec quelques-uns de mes amis et ils ont vraiment aimé votre idée de protéger les immigrés clandestins. Eh bien, j'ai simplement envie de pouvoir faire la différence. On a besoin de plus de gens comme vous. Merci. Au fait, est-ce que vous avez du neuf par rapport au visa de Luciana? Oui, j'ai pu lui avoir un rendez-vous et je continuerai de l'aider. Martha est déjà au courant. Martha? Oui. Je ne savais pas que vous connaissiez Martha. Si, c'est le cas. Nous sommes des amis très proches. Formidable. Parfait.
Lieutenant, vous savez que le cas de Luciana est vraiment très important pour moi. C'est une de mes meilleures employées. Eh bien, souhaitons que tout s'arrange pour elle. D'accord. Merci beaucoup, lieutenant. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Suzanne? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, 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 ce n'est rien. Calme-toi, ça n'est rien, ça va? Ah, César, Calme-toi, calme-toi. c'est que je n'en peux plus de tout ça. Bon, raconte. Ça fait du bien de parler pour se libérer de quelque chose qui fait mal. Malgré tout ce qui s'est passé avec Carlos. Et c'était vraiment fantastique, César. Mais Marc ne fait que compliquer les choses. J'ai fait du mal à Carlos, à moi-même, et puis... D'accord, d'accord, calme-toi. Raconte-moi, Suzanne, parce que je ne connais pas cette C'est histoire. que c'est vraiment compliqué. Je souffre. Je suis très triste. Les choses arrivent toujours pour une raison, Suzanne. Car la vie nous remet toujours à notre place. Ça oui, je le sais bien. Mais j'en ai plus que marre. Je te jure, Attends, je veux... écoute. Je t'invite à manger ou à boire quelque chose et puis tu me racontes. Je ne suis pas pressé. Et je ne parlerai pas médecine. Merci. Allez, allons-y. Merci beaucoup. Allons-y. Ah, Tati, c'était incroyable. Tu peux pas savoir à quel point Carlos est amusant et il est trop mignon quand il sourit. C'est bien qu'il ait rompu avec Suzanne. Ah, je suis tellement contente que tu puisses enfin te rapprocher de Carlos, Fernanda. C'est comme un rêve qui devient réalité. Oui. Je te comprends parfaitement parce qu'il n'y a rien de pire qu'un amour mal canalisé. Tu vois, avec toi, je peux parler de tout parce que tu me comprends. Oui, ma chérie, je te comprends plus que ce que tu imagines. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que moi aussi, j'ai un amour impossible. Non, Tati. De toute manière, je te crois pas. Aucun homme ne pourra jamais te dire non à toi. Bien que tu ne me crois pas, Fernanda. Je suis amoureuse d'un homme qui ne fera jamais attention à moi. Non, non, je te crois pas. Tata, t'es super belle et t'es super intelligente aussi. Oui. Mais c'est impossible de pouvoir contrôler les sentiments. Peut-être, mais comme tu me l'as dit, tout est question de temps. Regarde-moi. Oui. Tu as raison, Fernanda. J'ai été très patiente avec Carlos et je pense qu'on a maintenant enfin une chance de sortir ensemble et d'apprendre à se connaître un peu plus. C'est génial, ma chérie. Raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Peter? Ben, j'ai rompu avec lui, mais il m'a pas encore répondu. J'espère qu'il est pas fâché contre moi. Fernanda, si tu es bien avec Carlos, j'espère que rien ne t'arrêtera. Oui, mais à toi, qui est-ce qui te plaît? Je le connais? Allez, fais-moi confiance. Si j'ai la moindre petite chance, je te promets que tu seras la première à le savoir. D'accord. Chérie, tu n'as pas vu Martha? Non, elle doit sûrement être dans la maison des employés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de savoir où est Luciana, mais je n'arrive pas à l'appeler sur son portable. Luciana? Oui, je dois lui dire que le lieutenant a finalement réussi à lui avoir un rendez-vous demain pour son problème de visa de travail. Ça, c'est le 6e message que je te laisse, mon chéri. Rappelez-moi, s'il vous plaît, je suis inquiète et je me fiche de l'heure. Je vous aime. Martha, moi aussi j'ai laissé des messages, mais ça ne sert à rien. Pourtant, Luciana me répond toujours très vite. Non, Miguel, le rendez-vous n'est pas le plus important. S'il était arrivé quelque chose... Ah non, Martha, ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Écoutez, je suis certain que Luciana est restée pour voir un truc. Ou bien que Léon a voulu manger quelque chose, je ne sais pas. Ou ils ont peut-être même juste oublié leur téléphone portable chez Cholet. Mais c'est qu'il est vraiment tard pour qu'ils soient encore en train de se promener. Je suis certain qu'ils vont envoyer un petit message pour nous prévenir que tout va bien. Oui, peut-être, mais de là à ce qu'ils le fassent, tu ne pourrais pas parler avec ton ami, le fils de Soledad. Il pourrait peut-être nous passer son numéro. Martha, j'ai déjà essayé. Ils m'ont dit qu'il est parti travailler à Chicago et qu'il n'y a aucun moyen de le joindre. Oh mon Dieu. On va essayer encore Toi, une fois. essaye. Ok, pas de souci. Je suis simplement contente parce que Martha sera contente, bien qu'elle doive sûrement déjà le savoir. Arrête de t'inquiéter pour Luciana, papa. S'il te plaît, ne commence pas. Je t'ai déjà dit que ce rendez-vous est important parce que c'est demain et elle doit apporter ses papiers pour la procédure. Oui, David, bien sûr. Bon, je vais aller voir Martha. Ah, et Fernanda, je t'ai dit des milliers de fois que je déteste ce type de comportement. Tata, pourquoi est-ce que t'es si tranquille? T'as vraiment envie que Luciana revienne? Non, ma chérie, bien sûr que non, mais tu sais, ton père doit sentir que je le soutiens dans toutes les décisions qu'il prend pour le vignoble. N'oublie pas que je suis son associé et son bras droit.
Mais tout comme toi, Fernanda, j'espère moi aussi qu'ils ne donneront jamais ce visa à Luciana. Ces gens négatifs, ma chérie, le mieux c'est de faire en sorte qu'ils soient loin. Mais oui, Tata. Mais je suis certaine que Luciana va trouver le moyen de revenir ici. Au moins, mon père va arrêter de faire attention à elle. Ah, et pourquoi? Parce qu'il m'a fait comprendre que nous sommes les personnes les plus importantes à ses yeux. Autant Bobby que moi. Il fera plus attention, ni à elle, ni à personne. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air inquiet au téléphone. Écoute, on a un sérieux problème. Je crois que la police est après nous. Ne sois pas paranoïaque, Juan. Tout est sous contrôle. Non, non, Marc, je suis pas sûr. Crois-moi, la dernière fois, les policiers sont venus aider à la vigne, et l'un d'eux a dit quelque chose à propos des immigrés clandestins. Ils ont peut-être mis la main sur la fille et elle a parlé. Ah, je crois pas. Calme-toi, s'il te plaît. Non, Marc, écoute-moi un peu. Calme-toi. Juan. Ça va s'arranger. Juan, excuse-moi de te déranger. Mais il faut que je te parle, c'est urgent. On en reparlera plus tard. Tu sais que je n'aime pas qu'on m'interrompe, Perla. Oublie tout ça, s'il te plaît. Les gens ici sont extrêmement malades. On a même essayé de leur apporter plus de bouteilles d'eau. Mais ils vont vraiment devoir aller voir un médecin. Mais t'es folle ou quoi, Perla? Comment on va faire pour trouver un médecin ici? Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Certains d'entre eux sont très malades. En plus, on ne sait toujours pas où est passée la fille qui s'est échappée. Écoute, tout ça me plaît pas du tout, ok? Et en plus, avec la police qui est venue à la vigne pour nous interroger à propos du vin, je commence à être très inquiète. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec nous. Parce qu'on doit d'abord savoir ce qu'on va faire de ceux qui sont malades. Si on ne peut pas faire venir un médecin, il faut qu'on les emmène à l'hôpital, et vite. Réfléchissez au moins une fois. Réfléchissez. La police va sûrement se mêler de tout ça. Et votre côté altruiste va disparaître. Luciana? Ma chérie, Miguel et moi sommes extrêmement inquiets parce que vous ne décrochez pas votre téléphone. S'il vous plaît, rappelez-nous. Oh non. Martha, si vous voulez, je peux appeler sur son téléphone. Mais je ne pense pas que ça fonctionne non plus. Non, Carlos, merci beaucoup. C'est que je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Écoutez, d'ici demain, s'ils n'ont pas répondu, j'irai à Mexico pour les chercher. Pas question, Martha, d'accord, on y va tous ensemble. Je vais pas vous laisser y aller seul. Martha. Ah, patron, bonsoir, monsieur. Je suis content de te voir, je te cherchais. Dites-moi. Gutiérrez m'a dit qu'il a pu avoir le rendez-vous demain pour Luciana concernant son histoire de visa. J'ai essayé de l'appeler sur son portable, mais elle ne répond pas. D'où Jésus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'avons eu aucune nouvelle de Luciana, on n'arrive pas à la contacter. Le souci, c'est que ni elle ni Léon ne répondent plus au téléphone. Et pour être honnête avec vous, je suis très inquiète, parce que ce n'est pas normal, c'est pas leur genre de disparaître. Voyons, Martha, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas un autre numéro sur lequel on pourrait l'appeler? C'est que Écoutez, regardez... patron, j'apprécie vraiment votre aide, mais avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez plus à vous inquiéter pour Luciana. Parce que pour ça, je suis là. Désolé, Miguel, mais je n'arrêterai jamais de m'inquiéter pour Luciana.